Re, re tout le monde. Avant toute chose, merci. Merci à toi derrière la caméra. Merci à tous. On a franchi la barre des 20 000 abonnés sur YouTube. Ça me fait quelque chose. C'est un cap supplémentaire pour moi. Donc, je suis vraiment touché par tout ça. Donc, encore une fois, merci à tous. On va parler bien évidemment de Manchester, le tirage raté, plus après le Real Madrid. Mais avant toute chose, les gars, cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application qui vous donne les scores, etc. en direct, en flash résultat. Cette application vous donne aussi des articles sur vos clubs et pays préférés. C'est gratuit sur iOS et Android. Lien en description. Et puis maintenant, vous pouvez flasher le code directement pour télécharger l'application plus rapidement. Alors déjà, les gars, bon, et vous ne moquez pas de mon accoutrement, s'il vous plaît. Parce que là, je sais ce que vous allez dire. C'est quoi ce truc là? Il n'y a pas de truc de Paris. Les gars, on est en hiver, d'accord? C'est une combinaison en mode grenouille, j'en ai rien à faire, mais ça tient chaud, tant mieux pour moi. Bon les gars, d'abord Manchester. Moi j'étais content Manchester. Manchester, j'étais super content. Je me dis, bah écoute, Manchester, ils ont des bons joueurs, mais ils n'arrivent pas trop à jouer en équipe, un peu comme nous en vérité. Et puis ils ont une défense très très moyenne, voire faible. Et je me dis que soit Manchester ou la Juve, c'était vraiment le bon tirage. Donc j'étais content. Certains mettaient en affiche en plus, bah voilà, Messi vs CR7, les retrouvailles, etc. Tout était bon en fait, tu vois. Manchester, je me dis, ah, bah, on a passé quand même entre les mailles du filet parce que tu avais quand même Liverpool, Bayern et voir le Real Madrid. Patatras, tu chopes le Real en cours de route pour le deuxième tirage. Alors le premier, pourquoi ça a été annulé, les gars? C'est simple. Il y a eu une erreur, deux erreurs manifestes sur un seul tirage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils chopent l'Atlético Madrid, dans le bol, ils ont retiré Manchester alors que Manchester devait y être. Et en plus, ils ont mis Liverpool qui ne devait pas y être vu que Liverpool, ils ont joué en poule face à l'Atlético Madrid. Donc, c'était pas possible. Et vu que l'Atlético Madrid avait chopé le Bayern de Munich, ils se sont dit, hey, Coco, là, il y a une manière de procéder. Il y a une erreur manifeste, on chope le Bayern. Vas-y, viens, on porte réclamation. Et patatras, le truc, c'est qu'ils portent réclamation parce qu'ils voulaient absolument tomber sur Manchester United. Et c'est eux qui tombent sur Manchester United derrière. Dédicace aussi à Lille, les pauvres. Eux, ils terminent premier du groupe, ils tapent Chelsea. Et le deuxième tirage, ils retapent Chelsea. Donc, force à eux quand même face aux Lillois parce que ça va pas être facile pour eux. Après, est-ce qu'il y a magouille, erreur humaine, etc. J'ai même plus envie de parler de ça parce que franchement, finalement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise dessus, tu vois? Et en plus, avec Manchester, il y avait aussi le format de la revanche où on a pris une demi-remontada au retour au parc avec une équipe décimée de Manchester, but dans les arrêts de jeu, main de Kipembe. Ah, c'était bien, c'était bien. Maintenant, tu chopes le Real. Et le Real, les gars, il faut surtout pas déjà sous-estimer cette équipe. Parce qu'ils ont un milieu. Parce que moi, j'entends un milieu vieillissant. Mais je te répète que milieu vieillissant, mais milieu toujours aussi fort. Et toujours milieu aussi fiable. Oui, parce que nous, nos milieux, ils sont pas fiables du tout. Alors certes, déjà au milieu, ils vont gagner la bataille du milieu de terrain. Là, faut le dire, les gars. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes confiants ou pas. Et d'ailleurs, je répète encore une fois, mercredi. Mercredi, les gars, n'oubliez pas. Mercredi, micro-trottoir. Mercredi, 14 heures, devant la boutique du Parc des Princes. La boutique du PSG, devant la boutique du Parc, enfin devant le Parc des Princes. 14 heures micro-trottoir sur ce sujet-là. Réal, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Etc. etc. Dites-moi en commentaire encore. Mais attention, les forces en présence, les gars, déjà, on n'est pas favoris. Pour moi, les gars, moi ça m'arrange, hein. On n'est pas favoris. Parce que tu nous mets favoris pourquoi en fait? L'année dernière, Real, il me semble qu'ils font une demi-finale de Ligue des Champions comme nous. Là, cette année, ils sont premiers du championnat avec plus de certitude, avec un meilleur milieu de terrain. Alors, certes, au niveau de l'effectif, niveau devant, on a beaucoup de bons joueurs, de gros joueurs. Mais je pense qu'avec l'expérience, l'équipe, la stabilité et le jeu, le fond de jeu, je pense que le Real est favori sur ce match. Moi, ça me va. Ça me va parce qu'on est toujours meilleur quand on n'est pas favori, en vérité. C'est comme ça. Mais attention au milieu de terrain. Parce que moi, quand je vois les gens dire Modric, c'est faible, c'est vieux. Kroos, c'est faible, c'est vieux. Bon, ils ont un attaquant déjà, Benzema. Je pense qu'il n'y a plus besoin de faire l'éloge de ce joueur ou dire qu'il est très fort. Mais le Vinicius, là, le petit Vinicius Junior, où moi l'année dernière, je me disais c'est un Lucas 2.0, le mec il n'est pas intelligent devant les buts, il lève pas la tête, etc. Cette année, il est extraordinaire, c'est pas le même. Il a été marabouté le type, mais dans le bon sens du terme, parce que le mec, il est devenu intelligent sur le terrain. Rappelez-vous, Benzema, il avait dit une fois à la mi-temps, ne passez pas la balle à Vinicius parce qu'il joue contre nous, alors qu'il est dans son équipe. Parce que franchement, il n'était pas intelligent sur le terrain. Là, il s'est amélioré en finition. En dribble, bon, on savait qu'il était fort en dribble, mais c'était un intermittent du spectacle dans un match, tu vois. Et là, il est collectif, il se replace bien. Moi, je suis étonné. Franchement, je suis étonné, mais je suis le premier à dire, je me suis trompé sur Vinicius Junior. Aujourd'hui, il devient un joueur très important du Real et il m'épate. Il m'épate. Alors après, il faut confirmer plus tard. Mais en attendant, cette saison,
Il n'y a rien à dire. Donc, les forces en présence fait que, écoutez les gars, ça va être un match serré. Puis on a aussi une revanche à prendre, bordel. Une revanche à prendre parce que la dernière confrontation face au Real en huitième de finale, je vous rappelle qu'on avait joué un Real Madrid, soi-disant, entre guillemets, malade, où on avait tous confiance en cette équipe du PSG, etc. Je vous rappelle qu'il y avait un partout au Real à 10 minutes de la fin. On se prend 2 buts dans la fin, en fait. On perd 3-1. Match retour, tu te dis, bon, bah rien n'est fini. On peut les taper quand même. Il faut leur rentrer dedans. Les supporters, ils viennent à 18h au Parc des Princes. Je me rappellerai toujours. Un feu de trucs où tu te dis, ouais, on y croit, on y croit, on y croit. Les gars, ils ont commencé le match, les joueurs du PSG, comme si c'était nous qui menions de 0. On a commencé un match en mode pépère, genre normal. On n'a jamais su faire face à ce Real Madrid au match retour. Donc là, les gars, il va falloir mettre les bouchées doubles. Sachant qu'en plus, on joue le match aller chez nous, match retour là-bas, sauf qu'il n'y a plus le but. La règle des buts à l'extérieur. Ça, c'est un bon point quand même. Oui, oui, parce que, faut pas se le dire, il n'y a plus de calcul. Voilà. Tu joues au football. Sauf que nous, on ne joue pas au football. Et pour l'instant, on n'a plus que 2 mois. Est-ce que, selon vous, je repose une question en commentaire, est-ce que selon vous, on doit garder Pochettino? Parce que alors moi, je veux bien qu'on vire Pochettino, mais derrière, ne ramène pas un entraîneur de second couteau, sinon ça sert à rien. Donc le seul qui va faire l'affaire, finalement, avec l'approche du Real, tu l'entends venir, les concordances, là, tu comprends? Zidane, ancien entraîneur du Real, qui peut venir en France, au PSG. En plus, Mbappé, que tu vas peut-être perdre, mais est-ce qu'avec Zidane, tu vas peut-être pouvoir le prolonger et Mbappé rester? Et focus, encore une fois, je le répète, sur Kylian Mbappé. Parce que ce mec-là, je vous rappelle encore une fois qu'il peut signer, je me le répète, hein, à partir du 31 janvier, il peut signer dans un autre club. Ou le 1er janvier, je ne sais plus. En tout cas, il peut signer dans un autre club. Attention, c'est la signature. Par contre, il est obligé de finir sa saison avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin. Mais si Mbappé, t'imagines, il a signé au Real en janvier et qu'au février, il joue le Real. Alors, j'ai confiance en lui, par contre, pour son professionnalisme. Je sais qu'il va tout donner, même s'il signe au Real, je sais qu'il va tout donner avec le Real. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, il y aura quand même un focus sur lui. Est-ce que s'il marque face au Real, il y aura une célébration? Tu sais, il va avoir plein de trucs de détection bizarres, etc. Mais c'est un match pour Mbappé. Et aujourd'hui, le seul avec qui on peut compter devant, ça reste Kylian Mbappé. Aujourd'hui, le leader de cette équipe du Paris Saint-Germain devant, ou du moins, c'est un gamin de 22 ans. Parce qu'on a beau parler de Neymar, de Messi, etc. C'est Mbappé le leader aujourd'hui. Alors par contre, il y a beaucoup de similitudes. Tu sais, PSG Real, ancien du Barça, Messi, ancien du Barça, Neymar. Les deux vont jouer contre les anciens, bah, les deux vont jouer contre le Real, encore une fois. Sergio Ramos, ancien madrilène, qui sera peut-être là. Donc il y a beaucoup de choses autour de ce match qui est finalement, qui peut te hyper, qui peut te hyper. Maintenant, est-ce que j'ai confiance en 100%? Non. Mais est-ce que j'y crois, la qualification? Oui, parce qu'en tant que supporter, même si on est mauvais sur le terrain, que j'arrive pas à avoir une progression, j'arrive à rien voir dans cette équipe du PSG pour le moment, tu vois. Je me dis, il reste 2 mois, mais j'ai pas l'impression qu'en 2 mois, on va progresser, tu vois. J'ai l'impression qu'on va devoir, jusqu'à la fin de saison, si on reste avec Pochettino, se reposer sur nos individualités. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'on va jusqu'au bout, jouer avec la chance, avec nos très bons gardiens, avec les loupés des attaquants adverses, avec la réussite? Si on va au bout, GG, tout le monde serait content, même si on est mauvais. Si on va au bout, bah, champion d'Europe, qu'est-ce que tu veux dire? T'es heureux. Mais s'il faut acheter un pacemaker avant chaque match, eh ben, les gars, prenez-moi en avance, s'il vous plaît. Donc voilà, les gars, face au Real, moi, j'ai l'impression que on peut le faire comme on peut se faire déglinguer la gueule, en vérité. Faut pas oublier que le Real est premier du championnat. Alors, c'est plus le même championnat, hein. Il n'y a plus des Neymar, il n'y a plus de Messi, il n'y a plus de CR7. Tous les gros sont partis, tu vois. Mais ça reste quand même un championnat compétitif. Et niveau fiabilité du milieu de terrain, j'ai envie de vous dire que nous, à part Verratti qui va jouer un match sur deux et que ça se trouve, il va pas être là pour les huitièmes en février, et que Neymar, on ne sait pas s'il sera rétabli, on n'est pas au bout de nos peines et de nos surprises. Donc, rendez-vous mercredi en tout cas pour le prochain micro-trottoir au parc à 14h.